Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à l'Olympique de Marseille. OM Servus, la chaîne YouTube dédiée à l'OM. Vous trouverez sur ma chaîne des infos, des conseils et des analyses sur l'OM. Bien sûr, tout cela est mon point de vue, donc pas une vérité absolue, mais seulement des opinions, et libre à vous d'être d'accord ou pas avec moi. En route vers OM Servus, la chaîne spéciale olympique de Marseille. Le schéma tactique. Le schéma tactique détermine la manière dans laquelle l'OM va attaquer et défendre. Vous voyez à l'écran actuellement le schéma tactique qui, selon moi, est le plus adapté à l'OM. Il y a aussi, à l'intérieur de ce schéma tactique, les 11 meilleurs joueurs du club à leur poste de prédilection. Un gardien, 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 buteurs complémentaires. 4-4-2. Le 4-4-2 est le système le plus équilibré et égalitaire tant pour les joueurs que pour les supporters. Attention, nombreux sont les entraîneurs qui prétendent jouer en 4-3-3. Or, ils jouent en 4-5-1, avec un buteur jouant en pointe. Or, le 4-3-3 est un système avec 3 buteurs jouant aux avant-postes. D'où le fait de dire 4-3 et terminant par un 3. Il y a aussi les entraîneurs qui jouent en 4-4-2, mais en vrai, ils jouent en 4-5-1, avec un seul buteur. Normalement, quand on joue avec un 4-4-2, on joue avec 2 buteurs de métier. C'est la règle. Un club comme l'OM joue l'attaque pour récupérer les 3 points et faire le show pour ses spectateurs. Donc, jouer en 4-5-1 est impensable d'un point de vue tactique et technique. Le 4-4-2 assure aux supporters de l'OM que le club vise des objectifs bien élevés. Le but du football est de classer au moins 2 buteurs dans le top 10 des classements des buteurs. Exemple, quand tu joues dans un 4-4-2 avec l'Olympique de Marseille, avec Mitroglou et Germain, le but à la fin de la saison, c'est de retrouver Mitroglou et Germain classés dans le top 10, ce qui prouve que l'Olympique de Marseille a eu un fond de jeu cohérent qui était apte à alimenter ses attaquants pour les retrouver dans le top 10. Les statistiques à savoir. Tout bon supporter de l'Olympique de Marseille doit connaître par cœur ces statistiques suivantes. Saviez-vous que l'OM fut fondé en août 1899 par arrêté préfectoral? Saviez-vous que depuis 1933, la moyenne de buts encaissés par l'OM sur une saison est de 44 buts encaissés? Donc, l'OM ne doit pas encaisser plus de 44 buts cette saison, afin d'améliorer la moyenne historique. Saviez-vous que depuis 1933,
La moyenne de buts marqués par l'OM sur une saison est de 57 buts marqués. Donc, l'OM doit marquer plus de 57 buts cette saison afin d'améliorer la moyenne historique. De plus, lors d'un match, soyez vigilants. Voici les stats à retenir impérativement. Lors d'un match, l'OM doit faire 25 tirs minimum, dont 8 cadrés minimum. L'OM doit effectuer 35 centres minimum. L'OM doit obtenir 10 corners minimum. Et tout cela réuni fait que l'OM obtient au minimum 63% de possession de balle. C'est impératif. Pour que l'OM ait une possession de balle supérieure à 63%, elle doit réunir tous ces critères. 25 tirs minimum, dont 8 cadrés, 35 centres, 10 corners, pour avoir ensuite plus de 63% de possession de balle, afin de, comme on dit chez nous, régaler les supporters de l'Olympique de Marseille, les spectateurs. Ben voilà, c'est fini. On arrive à la fin. Je vous remercie pour le visionnage. Avec tout cela, vous voilà prêt pour entretenir la flamme de l'Olympique de Marseille. Avec OM Servus, vous êtes sur la chaîne YouTube dédiée à l'Olympique de Marseille. Forza OM, allez l'OM, droit au but, droit au but, droit au but. PS, ne vous laissez plus endormir les gars, s'il vous plaît. Droit au but, droit au but, droit au but. Yatta!